Le premier réflexe quand on a besoin d'argent, comme pour subvenir à un coup dur, ou bien acheter un nouveau véhicule, et même financer un voyage, c'est d'appeler sa banque. Mais depuis la crise, elles sont devenues très frileuses et nous renvoient vers des crédits renouvelables, ces fameux crédits revolving et leurs taux exorbitants. Revenus trop faibles, contrats précaires, surendettement. Pour les banquiers, nous ne rentrons plus dans les cases. Face à des établissements qui refusent de prêter de l'argent, un nouveau moyen d'emprunter a vu le jour. C'est le prêt entre particuliers. Ce n'est plus la banque qui nous prête de l'argent, mais des personnes physiques, des couples, qui ont fait un peu d'épargne. Plutôt que de faire dormir cet argent sur leur compte, ils le prêtent avec un taux d'intérêt plus raisonnable, entre 5 et 8%. L'idée de cet emprunt hors du système bancaire est née sur Internet, et aujourd'hui, plus de 60 plateformes font dans le prêt entre particuliers. C'est en se passant de son banquier qu'Edith, 65 ans, a pu financer ses travaux. Depuis qu'elle est à la retraite, Edith mène une vie tranquille dans sa petite maison en Champagne-Ardenne. Jardinage, cueillette, elle profite pleinement de son jardin. Mais il y a quelques mois, elle a voulu donner un coup de neuf. Elle avait le même décor depuis 32 ans. Alors elle a décidé de tout rénover. Vous voyez, en ce moment, je suis en travaux, il y en a un peu partout. Donc, je suis en train de couper la haie. Mais j'ai terminé les travaux que j'ai faits à l'intérieur de la maison, grâce au prêt qu'on m'a octroyé. Je vais vous les montrer si vous voulez. Vous me suivez? C'est un prêt un peu particulier qu'a obtenu Edith pour refaire toute sa déco. Voilà la chambre. Pour réaliser ses travaux, elle avait besoin de 3 000 €. Mais ce n'est pas une banque qui lui a prêté cette somme. On a refait le sol. Le sol, c'était de la moquette qui était vieillotte, et donc je l'ai enlevé. J'ai acheté les papiers peints, les peintures, et il a fallu creuser dans le mur, mettre de la lumière. Donc tout ça, ça a besoin d'un petit peu d'argent. Ma banque, comme beaucoup de banques, ne voulait pas me prêter d'argent parce que je suis retraitée avec une toute petite retraite. Et c'était pas sécurisant pour eux, donc c'était refusé partout. Edith vit seule, elle gagne 900 € par mois. La seule proposition qu'on lui fait, c'est un crédit renouvelable, à un taux ahurissant, 20%. Edith refuse et elle trouve la solution grâce à une pub qui suscite sa curiosité, empruntée à d'autres particuliers, à des anonymes, à travers un site internet. J'étais curieuse parce que je ne connaissais pas ce principe de particulier à particulier. Edith fait une simulation de prêt comme celle-ci. Elle demande 3 000 € à rembourser sur 5 ans. Malgré sa petite retraite, elle obtient une réponse positive. C'est donc un particulier qui avait un peu d'épargne qui lui a prêté cet argent. En échange, il touchera les 3 000 €, plus les intérêts, environ 300 €. Moi, l'important pour moi, c'était de payer moins cher, bien entendu. Et donc, ce caractère entre particulier et particulier, on a l'impression de ne pas faire une famille, mais enfin, c'est solidaire. C'est donc grâce à l'argent de personnes qu'elle ne connaît pas qu'Edith a pu refaire sa chambre et son jardin. Le prêt entre particuliers a débarqué en France il y a 4 ans. Emprunter loin des systèmes bancaires classiques est aujourd'hui possible grâce à l'idée d'un roi de la finance. Il s'appelle Charles Egli. Il a 36 ans. Le marché du crédit, c'est son terrain de jeu. Il y a 3 ans, il s'est lancé dans une aventure en créant Prêt d'Union, le site internet de référence du prêt entre particuliers. Pourtant, au départ, Charles était plutôt destiné à une grande carrière dans les banques. Est-ce que ça vous évoque? C'était mon premier job. J'ai fait 7 ans en banque. J'en fais plus et c'est pas plus mal. Disons plutôt que Charles est un autre genre de banquier. À l'origine de son concept, un besoin personnel. Il y a plusieurs années, j'ai fait un crédit pour payer mes impôts. Je me suis retrouvé avec un revolving à 14%. Donc là, je commençais un peu à réfléchir et à me rendre compte qu'il y avait potentiellement d'autres manières d'emprunter, prêter de l'argent. Charles Egli n'a rien inventé. Le système vient des États-Unis et là-bas, le succès est immense. Le principe est simple. Des particuliers investissent leur épargne et le site redistribue l'argent en le prêtant à d'autres. Pour lancer sa petite société de crédit, Charles Egli a d'abord placé ses propres deniers. Depuis, la petite entreprise n'arrête pas de s'étendre.
Alors là, on arrive dans l'open space de Prêt d'Union. Donc là, vous avez le département finance compta. Donc il y a Mario ici, Thibaut notamment. Là, vous avez le fameux département prêteur. Voilà, donc Benjamin, Julien, Frédéric. Donc c'est eux qui sont en contact quotidien avec tous les investisseurs prêteurs et qui collectent de l'argent pour justement pouvoir ensuite octroyer des crédits. Déjà 90 employés, moyenne d'âge, 28 ans. Ici, tout est fait pour se démarquer de l'image des banques. Exit les cols blancs, tenue des contracts exigés, ambiance détendue et gadgets colorés. Pourtant, il y a quand même tous les codes des salles de marché. Alors ça, c'est le gong, c'est pour fêter les volumes records du mois. Donc à la fin de chaque mois, on tape dans le gong. Ah ouais? Je te montre. Ouais. Voilà, c'est ça que ça donne. Les chiffres n'arrêtent pas de grimper. Le site compte près de 30 000 clients qui prêtent ou empruntent jusqu'à 40 000 €. C'est 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Chaque trimestre, Charles Egli réunit ses collaborateurs pour faire le point sur l'évolution de l'entreprise. De rendement annuel. Voilà, alors juste sur le chiffre et l'objectif de l'année, on est en train de le confirmer, on va faire 160 millions d'euros de crédit cette année. 160 millions, alors que les banques prêtent plus de 30 milliards chaque année. L'année dernière, on fait quasiment x2 cette année. Là où ils peuvent rivaliser, c'est sur le temps qu'il faut pour débloquer les fonds. 48 heures seulement contre 7 jours pour les banques, et ils veulent faire encore mieux. On a décidé finalement de travailler sur un projet de signature électronique qui va permettre de faire passer le temps de traitement du dossier de 48 heures à 24 heures. Et c'est excellent, excellent. Et ça, je pense qu'on sera imbattable. Non. De toute façon, on est déjà dans les plus rapides, dans les meilleurs. Maintenant, il faut vraiment qu'on enfonce la concurrence et qu'on soit encore meilleur. Enfoncer la concurrence, ce ne sont pas des enfants de cœur. Car contrairement aux apparences, Charles Egli et ses associés n'accordent pas de prêts aussi facilement. Comme ils se rémunèrent sur les frais de dossier, soit environ 2% de la somme, ils ne peuvent pas se permettre de faire crédit à n'importe qui. Alors ils ont carrément embauché une petite armée chargée de vérifier que les emprunteurs sont capables de rembourser. Parmi eux, Malika. Alors, elle nous a demandé un prêt de 18 000 € sur 60 mois. Donc c'est un projet véhicule. Ce client, par exemple, veut acheter une nouvelle voiture. Mais avant de lui accorder son prêt, Malika va éplucher toute sa vie. On va analyser les justificatifs de domicile, les bulletins de salaire. Donc je vais regarder son revenu, je vais regarder par la suite, en fonction de son revenu, ce qu'il a déclaré lui au niveau des impôts. Donc si c'est bien cohérent. Comme dans une banque traditionnelle, rien n'est laissé au hasard. Aucune pitié pour les demandeurs de prêts. Souvenez-vous d'Edith. Elle avait réussi le test d'entrée et avait obtenu 3 000 €. Pour comparer, nous avons réalisé la même demande. Nous indiquons être en contrat à durée déterminée. Nous inscrivons le salaire moyen des Français, 1 500 €. Quelques secondes plus tard, la réponse tombe. Malheureusement, les informations saisies ne nous permettent pas de vous donner un accord de principe. Pour notre journaliste, pas de prêt possible. C'est la limite de ce système pas si solidaire qu'il en a l'air. Charles Egli nous confie ne pas pouvoir faire autrement. Aujourd'hui, nous ne finançons pas encore les CDD. Parce que les CDD, c'est typiquement des revenus sur 6 mois ou 12 mois. Et les crédits qu'on propose commencent à partir de 2 ans. Donc nous, on doit quand même garantir, en quelque sorte, le remboursement du crédit. Parce que l'argent qui est prêté, ce n'est pas le nôtre, c'est celui de nos investisseurs prêteurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Prêt d'Union recale en moyenne 70% des demandes. Finalement, c'est un peu comme dans une banque. Devant le nombre de particuliers à la recherche d'un prêt à tout prix, les arnaques se multiplient sur Internet. Face au refus de Prêt d'Union, nous cherchons un autre moyen d'emprunter de l'argent. Après quelques annonces sur des forums, notre messagerie créée pour l'occasion est très vite inondée d'offres de généreux prêteurs. Notre journaliste répond au hasard à l'un d'entre eux. Quelques minutes plus tard, un certain Franklin lui envoie ce qui serait sa carte d'identité. Il lui propose 3 000 € avec un taux d'intérêt alléchant, 2% seulement.
Il s'agit bien évidemment d'une arnaque. Le message est écrit dans un très mauvais français. Et surtout, il nous demande d'abord de faire un virement de 250 € sur un compte basé au Nigeria. Ce genre d'escroc pullule sur Internet. Mieux vaut donc savoir avec qui nous traitons. Pour cela, de nombreux particuliers ont choisi un autre système. Certains prêteurs veulent gagner de l'argent loin des banques et des spéculations des marchés boursiers. Ils veulent investir dans des projets concrets. Face à ce phénomène, de nombreux sites internet se sont spécialisés dans le crowdfunding, l'économie participative. Ici, il n'est pas question de la taille du porte-monnaie. Les particuliers viennent parier sur l'avenir en misant sur de jeunes entreprises. Adrien a 38 ans et il a 3 000 € à investir. Plutôt que de les jouer en bourse, il va peut-être les prêter à Charlotte et Joy. Elles cherchent de l'argent pour développer leur start-up. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. Adrien veut voir en personne si ça vaut le coup d'investir dans leur entreprise de livraison de plats préparés. C'est la première fois que je viens. Merci. J'ai vu donc sur un réseau social qu'il y avait une levée de fonds qui était faite. Et comme j'étais client, j'étais un client satisfait, je me suis dit pourquoi pas non seulement bien manger, mais en plus investir et pourquoi pas gagner de l'argent. Leur business s'adresse à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner. Charlotte et Joy proposent des plats frais, tout préparés, qu'il suffit de faire cuire. C'est ici que tout se passe, dans cette cuisine. D'accord. Donc, tous les matins, on reçoit les livraisons de fruits et légumes directement de Rungis. Tout est préparé pour que vous puissiez recevoir tous les ingrédients déjà épluchés, dosés, coupés et prêts à être cuisinés. Les banques trouvent leur concept un peu trop risqué. Les deux jeunes femmes ont donc décidé de se tourner vers des particuliers comme Adrien pour financer leur projet. Tout est mesuré au gramme près, je vois qu'il y a ce qu'il faut. C'est très précis, c'est ce qui fait que vous n'avez jamais raté une recette avec nous. Charlotte et Joy n'hésitent pas à mettre toutes leurs chances de leur côté. Adrien lui semble conquis. Même si on est simple investisseur, je pense qu'on rentre aussi dans une aventure. Et c'est agréable de connaître les personnes avec qui on a décidé d'avancer et de travailler. Ou elle vous rassure? Elle m'inspire confiance. C'est décidé, ils feront affaire ensemble. Adrien apporte donc 3 000 € supplémentaires aux 500 000 € déjà obtenus. Car les deux jeunes femmes ont rencontré des dizaines d'investisseurs comme Adrien. C'est vrai que l'intérêt du crowdfunding, c'est ça, c'est que ça nous ouvre tout un pan d'investisseurs supplémentaires. On n'aurait jamais eu accès à monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, sans le crowdfunding. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Adrien fait désormais partie de la société et il espère bien la voir se développer. L'enjeu est réalisable. Des dizaines de petites entreprises ont pu voir le jour sans les banques. Grâce au financement participatif, certaines sont même devenues des business très florissants. Parmi ces sociétés, il y a celle de Stéphane Marapodi. C'est grâce à l'argent des particuliers qu'il est allé au bout de ses ambitions. Et aujourd'hui, son entreprise tourne à plein régime. C'est toute la marchandise qui va être livrée après dans les différentes boutiques et qui va partir en partie à l'export. Stéphane vend dans le monde entier. Il réalise plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, s'il avait écouté les banques, il n'en serait pas là aujourd'hui. 44, c'est bon, Patrick. 44. L'histoire de l'entreprise commence il y a 3 ans. Stéphane et sa femme vendent des uniformes scolaires pour les nombreuses écoles privées. Là, vous avez donc modèle garçon, modèle fille. Fille aussi, fille, voilà, le rose sans les manches, tout ça, c'est modèle fille. Puis après, vous avez les deux modèles là-bas, garçon. Et c'est vrai que ça a démarré plutôt assez bien et assez fort, puisqu'on a eu rapidement plusieurs écoles qui nous ont suivis dans le projet. On avait commencé dans notre salon, à force, c'était pas très pratique. Donc du coup, on a d'abord pris cette première boutique qui est juste à côté de chez nous. Stéphane ne veut pas en rester là. Il veut se diversifier, faire des vêtements haut de gamme pour enfants et ouvrir une seconde boutique. Pour ça, il a besoin de 400 000 €. Il a fallu mobiliser à la fois de l'argent pour financer la marchandise
et à la fois de l'argent pour financer les boutiques, les ouvertures de boutiques. Et c'est là où on a commencé à solliciter les banques. Et très vite, ça a été quasiment une fin de nous recevoir. Parce que jeune entreprise, parce qu'en développement, parce que le textile, parce que si, enfin toujours plein de bonnes raisons. 6 banques au total lui ont fermé la porte. Mais Stéphane n'a pas baissé les bras. Et aujourd'hui, grâce à sa ténacité, il tient enfin sa deuxième boutique. Il en possède même 4. C'est notre bébé. C'est vraiment la boutique telle qu'on l'imaginait. C'est marquant en tout cas comme événement dans l'évolution de l'entreprise. Pour trouver les fonds dont il avait besoin, Stéphane a lancé une grande campagne de financement participatif sur Internet. 25 personnes ont cru en son projet. Et 2 mois plus tard, il obtenait 700 000 €. Ce sont essentiellement nos actionnaires privés qui ont investi dans l'entreprise. C'est aujourd'hui 25 personnes privées et qui nous ont permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui. C'est grâce à eux. En 2014, le marché du prêt entre particuliers et du financement participatif a atteint 350 millions d'euros. Ce chiffre devrait encore doubler l'année prochaine et permettre de concrétiser le rêve de milliers de Français.